Les trois petits cochons. Il était une fois une maman cochon et ses trois petits cochons. Un beau jour du début de l'été, elle leur dit : « Mes enfants, vous êtes devenus grands et forts. Il est temps pour vous de partir de la maison, de vous construire votre propre maison et de fonder une famille. Il faut construire une maison bien solide et surtout, aidez-vous les uns les autres. Unis, on est plus fort. » Le lendemain, après avoir bien embrassé leur maman cochon, les trois petits cochons partent à l'aventure en promettant de revenir la voir avec leurs propres enfants. Après une longue marche, les trois petits cochons trouvent une grande prairie où ils vont pouvoir chacun se construire leur maison tout près les uns des autres. Pouf pouf, le premier des trois frères, qui est un peu paresseux, décide de se construire une maison en paille, car c'est très vite construit. Le soir même, sa maison est finie et il peut se reposer dans une chaise longue en buvant un verre de limonade. Paf paf, le deuxième des trois frères, qui est un petit peu plus courageux, a décidé de se construire une maison en bois. Le premier soir, il n'a toujours pas fini sa maison, et son frère, qui a construit sa maison en paille, vient se moquer de lui en jouant de la flûte et lui dire : « Quoi ? Tu n'as pas encore fini ta maison ? Mais que fais-tu ? Tu travailles comme un escargot. » Le deuxième soir, paf paf, le deuxième frère a enfin terminé sa maison en bois, et il se repose aussi dans une chaise longue en buvant une limonade. Paf paf et pouf pouf décident d'aller voir comment se débrouille leur troisième frère, Pif pif. Ils le trouvent en train de construire les deux premiers murs de sa maison en briques et en ciment. Paf paf est venu avec son violon et Pouf pouf est venu avec sa flûte. Tous les deux, ils se moquent de Pif pif qui n'a même pas encore construit tous les murs de sa maison. Il joue de la musique en lui tournant autour et en chantant : « Qui a peur du grand méchant loup ? C'est pas nous, c'est pas nous. » Pif Pif leur dit qu'ils peuvent bien se moquer de lui, mais que sa maison sera capable de résister à toutes les tempêtes et qu'ils préfèrent suivre les conseils de leur maman. Pendant une semaine entière, Pouf Pouf et Paf Paf viennent se moquer de Pif Pif qui continue à construire sa maison lentement, mais sûrement. Enfin, au bout de 10 jours d'un gros travail, Pif Pif est heureux de voir sa maison finie et il peut se reposer dans une chaise longue en buvant une limonade au soleil couchant. Ses deux frères viennent le visiter et disent que sa maison est très solide, mais que cela n'était pas forcément nécessaire de travailler autant, et qu'il faut savoir aussi s'amuser et profiter de l'été. Les trois petits cochons profitent de leur nouvelle maison et du bel été. Un jour, ils décident de se faire un pique-nique et de se faire griller des brochettes de maïs. Ils se régalent et jouent tous ensemble. Mais l'odeur des brochettes se répand alentour jusqu'aux narines d'un gros loup noir qui rôdait dans la campagne. Le loup se rapproche des petits cochons et attend caché derrière un arbre que les petits cochons se séparent et rentrent chacun dans leur maison. Les trois petits cochons rentrent chacun dans leur maison. Dès que Pouf Pouf est rentré chez lui, le loup cogne à la porte de la maison en paille et lui dit : « Petit cochon, ouvre-moi la porte, que je puisse voir comment c'est joli chez toi. »« Qui es-tu ? » ?»« Je suis une voisine. »« Tu as une voix de loup. Non, je ne t'ouvrirai pas ma porte, et comme ça, tu ne pourras pas me manger. »
Puisque tu ne veux pas m'ouvrir ta porte, je vais m'énerver et je vais souffler sur ta maison et la détruire. » Le loup gonfle sa poitrine et souffle sur la maison de paille qui s'envole. Lorsque Pouf Pouf voit que sa maison s'envole, il court se réfugier chez Paf Paf. Pouf Pouf dit à Paf Paf: « Ferme vite ta porte, il y a un gros loup noir qui m'a cassé ma maison et qui me court après pour me manger. » Les deux frères ferment bien la porte et, tout tremblants, entendent le loup s'approcher. « Alors, on veut bien ouvrir cette porte, que je puisse entrer, ou faut-il que je casse aussi cette maison ? » « Cette maison est bien plus solide et tu ne nous fais pas peur, vilain loup noir !» lui disent les deux frères au travers de la porte. Cette réponse énerve beaucoup le grand loup noir qui se gonfle la poitrine et qui souffle très fort contre la porte de la maison en bois. Il souffle si fort que la maison en bois commence à se casser et que des bouts de bois s'envolent dans le ciel. Les deux frères, voyant que la maison en bois se casse aussi, courent ensemble se réfugier chez Pif Pif. Essoufflés, ils lui disent qu'il y a un vilain gros loup noir qui a cassé leur maison et qui leur court après pour les manger. Pif Pif, très calme, ferme bien la porte de la maison et allume le feu dans la cheminée. Ces deux frères, tout effrayés, se sont cachés sous le lit. Pif Pif leur dit: « N'ayez pas peur, ma maison peut résister aux plus grosses tempêtes, et ce n'est pas le loup qui va pouvoir la casser, même s'il souffle plus fort qu'il peut. Venez, montons sur le balcon pour voir ce que fait ce vilain gros loup. » Les trois petits cochons montent à l'étage sur le balcon et voient le gros vilain loup noir qui les menace de souffler la maison s'ils ne le laissent pas entrer. Le gros vilain loup noir, voyant que les trois petits cochons se moquent de lui en chantant « Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, c'est pas nous !» gonfle sa poitrine et souffle contre la porte et les murs de la maison. Mais la maison ne bouge pas du tout, et il comprend qu'il ne pourra pas faire s'écrouler la maison de briques et de ciment. Il se sent malheureux et tout découragé, mais il a trop faim et il doit attraper ses trois petits cochons. Le grand loup noir réfléchit en faisant le tour de la maison, et soudain pense à passer par la cheminée pour entrer dans la maison. Hélas, il voit de la fumée s'échapper de la cheminée, et comprend qu'il ne pourra pas passer par là, car il se ferait brûler les fesses s'il essayait ce chemin. Puis, en voyant que le balcon n'est pas si haut, et qu'avec une échelle il pourrait monter au premier étage et surprendre les trois petits cochons, il se met à la recherche d'une échelle et en trouve une que Pif Pif avait utilisée pour construire sa maison. Voyant le loup venir avec son échelle, Pif Pif va chercher un peu de miel et en laisse tomber un peu sur la tête du loup, qui commence à monter à l'échelle. Puis Pif Pif tire la ficelle accrochée à la ruche pour réveiller les abeilles. Les abeilles sortent furieuses de leur ruche et sentent le miel sur la tête du loup. Elles se disent que c'est un voleur de miel et qu'il mérite une leçon. Elles se mettent en formation de combat et se mettent à le piquer un peu partout. Le loup, se faisant piquer, tombe de l'échelle et se met à courir pour échapper aux abeilles. Les abeilles le poursuivent et le loup disparaît à l'horizon, suivi d'un groupe d'abeilles qui continue à lui piquer les fesses. On n'a plus jamais revu le loup au pays des trois petits cochons. Quelque temps plus tard, Pouf Pouf, Paf Paf et Pif Pif et leurs épouses viennent présenter leurs enfants à leur maman qui est très fière d'avoir autant de petits-enfants.